Stéphane Koné, photographe professionnel. Tout d'abord, j'aimerais dire au Tout-Puissant que je l'adore. J'ai jamais régné ma foi en question, malgré mon sort. Comment je suis arrivé au métier? Tout a commencé, je dirais, en 2011, où j'ai dû arrêter mes études par rapport aux difficultés financières que celui que je vénère sur terre a eu, mon père. C'était une période vraiment compliquée. Je dirais c'était la traversée du désert de notre famille en quelque sorte. Cette période-là nous a divisés, je dirais. Mon père et ma mère, disons même mon tort, j'étais obligé de sacrifier beaucoup de choses. Donc ça a agi un peu sur moi qui suis l'aîné de ma famille. Du coup, il fallait que je cherche quelque chose à faire en fait. Et sans le savoir, j'avais déjà commencé à développer des trucs en infographie. Parce que j'avais un oncle père à son âme, tonton Didier, qui avait laissé en fait un ordinateur à la maison. Et du coup, il y a un autre de mes oncles qui a installé Photoshop là-dessus, comme ça. Donc par curiosité, j'ai commencé à m'amuser en fait avec l'ordinateur, vu que le logiciel me plaisait bien et tout, et ça rentrait dans les normes. Si vous voulez, je faisais de l'infographie sans savoir qu'on appelait ça de l'infographie. Donc les débuts n'ont pas vraiment été faciles avec tout ce que j'ai traversé. Ce qui me motive réellement, c'est papa, c'est mon père, c'est, si vous voulez, mon mentor, c'est mon Dieu en fait. Je connais, c'est la personne en fait qui m'a jamais abandonné. Tout est parti d'une seule phrase qu'il m'a dit quand j'ai commencé en fait genre ce métier-là. Il m'a dit, fils, peu importe le métier que tu feras, il faut le faire bien. Même si tu dois balayer l'hôpital. Même si tu dois balayer les toilettes d'une entreprise ou peu importe, il faut juste le faire bien. C'est tout. Quel que soit le métier que tu fais, il faut l'aimer. Il faut le faire bien. Depuis lors, je me suis mis ça en tête. Je commençais à ne plus en fait du genre m'amuser avec tous les petits contrats du genre que j'ai eu à avoir dans ma vie. Je faisais tout pour pouvoir satisfaire au moins du genre le client, qu'ils me disent en fait du genre que mon travail soit est remarquable et tout. Et à chaque fois en fait du genre que quelqu'un me disait ça, immédiatement en même temps c'est à mon père que je pense. Une fois j'ai envoyé un message à mon père pour lui demander s'il était fier de moi, juste comme ça. Et il m'a répondu que c'est pas ce qu'il a choisi pour moi. Il n'a pas voulu que je sois photographe, mais c'est à cause d'une situation que je me suis retrouvé en train de le faire. Mais Dieu sait faire ces choses. Si c'est cette voie-là que Dieu m'a mis, c'est que c'est cette voie-là que je devais faire. Et que peut-être que Dieu est passé par lui pour pouvoir en fait du genre m'orienter vers cette direction. Parce que je me dis que s'il n'y avait pas eu peut-être eu cette crise, j'allais continuer mes études en économie que je faisais avant. Donc c'est étape par étape. Tout s'est pas fait en un jour. J'ai vraiment eu les nuits blanches en train d'apprendre. De toute façon, t'as pas le choix en fait. On est tous appelés un jour en fait à construire une famille. Donc faut vraiment en fait du genre que tu prennes déjà ce que tu fais à cœur. Si votre entourage en fait vous mène à rien, franchement c'est mieux de s'en débarrasser. Aujourd'hui je dirais que je n'ai plus d'amis en fait. J'ai que des frères en fait avec moi. Et franchement avec ces frères là, ils m'ont aidé à gravir en fait du genre des échelons au fur et à mesure. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes comme moi qui aimeraient un jour s'en sortir dans la vie, la première chose c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est le début de toute chose. Après ça,
et à croire en soi-même. Franchement, si vous ne croyez pas en vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Ça, c'est clair. Si vous croyez en vous, vous savez de quoi vous êtes capable. Ça va vous booster d'une manière. Et puis une troisième chose, il faut avoir des rêves. J'ai accompli un de mes plus grands rêves déjà. C'était de faire plaisir à mon père. Ça, c'est déjà accompli. Mes prochains rêves, vous les verrez bientôt, Inch'Allah.